Lui, il a refusé, ou elle a refusé de signer sa question. Est-ce qu'on peut s'embrasser pendant les fiançailles? S'embrasser? Oui, on peut se donner un bisou, oui. Mais pas les longs bisous. Je pense qu'elle parlait d'un baiser. Est-ce qu'on peut vraiment... Un bisou, mais pas les longs bisous. Sur la joue. Sinon, vous allez tomber. Parce que ça va vous préparer à quelque chose et ça va vous pousser avec le temps à tomber. Il ne faut pas tenter le diable lorsqu'il ne veut pas vous tenter. Est-ce que vous avez commencé par une prophétie pour finir par une prophétie? Vous avez commencé en vous aimant, continuez à vous aimer. Moi, je suis contre ces personnes qui s'aiment et puis une prophétie vient arrêter de vous aimer. Non. Il faut arrêter d'aimer quelqu'un lorsque vous trouvez qu'il a un mauvais caractère, il a un mauvais comportement et que vos deux destinées ne vont pas ensemble. Parce que si vous vous séparez sur base d'une prophétie, une autre prophétie dira « soyez ensemble ». Il faut vraiment faire très attention, sinon vous serez manipulé par les prophètes. Si vous vous aimez, vous êtes des chrétiens, vos caractères s'harmonisent, votre destinée va ensemble, continuez. Ne vous laissez pas diriger par les prophéties. Voilà. Il y a une sœur qui est venue me voir avec un message de la part du Seigneur que je suis l'homme de sa vie. Et m'a même donné le nom. Écoutez. Wow, écoutez. Et m'a même donné le nom que je pensais donner à mon premier fils. Vous êtes terrible, hein? Prophétie. Que dois-je faire? Parce que elle ne respecte pas mes critères. Le frère Armand qui est quelque part. Non, il faut résister, parce que c'est sûr qu'elle est en train de jeûner, de prier pour t'arracher. Il faut résister, ce n'est pas Elle a même donné le nom que le frère pensait donner un jour. C'est une coïncidence. Parce qu'elle ne répond à aucun de tes critères. Dieu ne veut pas te donner quelqu'un. Même les mbikoudi, ils donnent des précisions. Même les magiciens donnent des précisions. Et si quelqu'un donne la précision, c'est pas toujours que c'est Dieu. J'ai connu ça avant mon mariage. Et j'aimerais vous dire que c'était pas Dieu. Vraiment, frère Armand, fuis. Ah. Donc qu'elle donne alors le deuxième nom. Elle peut donner aussi. C'est ça, qu'elle donne aussi le deuxième, le troisième nom. Et aussi ma sœur, si c'était même Dieu, il fallait pas lui dire, sinon il aura peur de toi. Surtout un bon Africain, il aura peur. Il faut garder dans ton cœur qu'ils viennent tout seul. Les païens, qu'est-ce qu'ils font, surtout en Europe, c'est que lorsqu'un homme veut se marier, il fait vraiment des bêtises et puis après, maintenant, il se tourne vers le mariage. Mais nous, les chrétiens, on le fait pas. Ce n'est pas qu'il faut pécher pour la dernière fois pour se sanctifier. Il faut pas jouer avec le péché. Les chrétiens ne pêchent pas avant de se marier pour dire j'en ai fini, parce que le péché c'est la mort et on ne joue pas avec la mort. Le péché c'est un poison. On peut pas dire je bois le poison pour la dernière fois avant de vivre. Tu vas mourir pour de bon. Alors, est-ce un chrétien ou une chrétienne peut s'engager avec un chrétien catholique? Je crois qu'il a fait allusion à l'église de réveil face à l'église catholique. Il faut éviter de se marier avec des contradictions doctrinales. Sinon, vous aurez un problème. Celui-ci veut baptiser l'enfant quand il est bébé, mais toi, tu attends qu'il se convertisse. Celui-ci prie Marie, toi, tu ne crois pas en cela. Vous aurez des contradictions entre vous et nous déconseillons des mariages entre deux personnes qui ont des doctrines contraires. Lorsque Éléazar est allé, il a dit, donnez-moi votre réponse, sinon j'irai à gauche et à droite. Il ne faut pas être têtu. 3 ans, je crois, c'est suffisant. Il faut aller ailleurs, à moins que Dieu t'ait donné vraiment un réma, que c'est elle. Là, tu patientes, mais si Dieu ne t'a donné aucune conviction, 3 ans, tu te tournes à gauche ou à droite vers une autre chrétienne. Si vous êtes rencontrés sur Internet, il faut finir par vous rencontrer avant de vous engager, parce qu'on n'épouse pas une photo ni une vidéo, tu ne sais pas si la photo marche. Ici, ça bouge aussi sans mauvais. Vous voyez, il y a des gens sur Instagram aujourd'hui qui arrangent leurs photos. Elle peut enlever les boutons, elle peut tout enlever, ça devient une autre personne. Elle peut mettre des faux cheveux, plein de choses. Vous pouvez vous rencontrer sur Internet, vous pouvez vous rencontrer par une photo, mais il faudrait finir par vous rencontrer avant de vous engager. Mais si vous faites tout sur Internet jusqu'au mariage, c'est une grosse erreur. Faut-il épouser une vierge ou non?
Frère Jacques. La virginité dans le Nouveau Testament n'est pas un critère parce que Dieu fait grâce. De sorte même que dans la Bible, il y a eu des femmes qui ont une mauvaise vie, qui ont été récupérées par la foi et par la grâce, qui ont été greffées à la lignée de Jésus. Mais si tu rencontres une vierge, gloire à Dieu. Si tu ne rencontres pas, tu te contentes. Mais j'aime toujours dire aux frères, vous réclamez la virginité aux femmes. Est-ce que vous êtes chaste? Ah. Si tu ne sens rien, peut-être que tu as le don de célibat, parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Oui. Oh. Dans la Bible, il y a des gens qui sont appelés à ne pas se marier. Le problème aujourd'hui dans les églises, nous voulons marier tout le monde, alors que certains, ils ont le don de célibat, pas le démon de célibat. Paul dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi. Certains ont reçu un don particulier. Donc le don de célibat, ça existe aussi. Alors nous voulons marier tout le monde. Certains n'ont pas besoin de se marier jusqu'à la mort. Ils doivent rester ainsi. D'ailleurs, s'ils se marient, ils vont compliquer leur vie. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset, c'est pas pour tout le monde. Parce que Paul est resté seul, il a servi Dieu. Lui, c'était son choix, lui. Non, c'était un don. Il y a le don du célibat. On dit les eunuques pour le royaume de Dieu. Ça existe. Une parenthèse, doit-on prier pour le mariage ou pas? Donc, avant même de dire Seigneur, je veux me marier, il faut lui poser la question, suis-je parmi les personnes destinées à me marier? Que les temps d'observation dont vous parlez ne se diffèrent en rien du copinage que d'autres hommes de Dieu critiquent et condamnent sévèrement. Le frère Anderson sabote. Il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Donne-moi le nom que tu donnes à deux personnes qui s'aiment, qui ne sont pas encore des fiancés. Qui lui-même décide de... Donne le nom. Ce nom, il n'y en a pas. C'est pourquoi moi je dis, ça ne s'appelle pas fiançailles, parce que ce n'est pas encore au niveau des parents, ça s'appelle observation. Mais si vous appelez ça copinage, dans le sens que c'est l'impudicité, nous sommes contre cela. Mais non plus, nous ne voulons pas être hypocrites pour dire que du jour au lendemain, quand tu rencontres quelqu'un, tu l'appelles fiancé, tu l'observes. Quel est le nom que vous donnez à cette période-là? L'Église ne donne aucun nom, c'est pourquoi on dit que c'est du copinage ou pas, mais ça ne porte pas encore un nom. Certains appellent observation et autres. Mais quel que soit le nom que vous donnez, ça ne doit pas être une période de péché. Après la remise de la dot, est-ce qu'on a le droit de se connaître sexuellement? Il n'a pas signé son message. L'Église a établi qu'il faut attendre la bénédiction pour se faire. Dans d'autres cieux, après la dot, il faut le faire. Il faut se soumettre aux lois qui sont établies dans la société parce que le mariage est aussi social. Il faut attendre d'être béni pour avoir des relations sexuelles. Mais si ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes, donc directement après, ils prennent leur femme. D'ailleurs, on t'amène ta femme. Mais à l'église, même si on te l'amène, tu la rends. Ou bien elle va vivre chez la marraine ou le parrain, le temps qu'on puisse vous bénir. Et pour ce qui est de la bénédiction, s'il y a de la pression après la dot, qu'on te donne ta femme, invite des hommes de Dieu, ils vont vous bénir le même jour. Parce que bénédiction, ce n'est pas à l'église. Vous invitez des hommes de Dieu le jour de la dot, on vous bénit. Même sans alliance, c'est la bénédiction. Le mariage ne devient pas mariage à cause de l'alliance, ni à cause de la fête. Vous invitez un homme de Dieu et vous bénit. Après la dot, vous êtes marié religieusement. Mais la dot, c'est déjà un mariage, non? La dot, c'est déjà le mariage. Mais l'Église réclame que le mariage soit honoré devant la loi, devant l'État, devant la famille, la dot, mais aussi devant l'Église, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Ce serait contradictoire que d'honorer la famille, d'honorer l'État, sans honorer Dieu. Et honorer Dieu, ce n'est pas une fête, ce n'est que la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait la dot, directement il y avait la bénédiction, parce que le père lui-même bénissait son enfant. Nous voyons Laban lui-même a béni Rebecca. Ça se passait automatiquement. D'ailleurs, je vous le conseille pour faire des économies. On peut le faire aussi de nos jours. Pour faire des économies. Surtout, moi, je le conseille parce que, avec les réalités aujourd'hui, les gens perdent beaucoup d'argent dans les fêtes. Tu fais ta dot et un homme de Dieu te bénit, vous économisez. Ah, c'est mieux. Bon. Les gens préfèrent que le monde sache vraiment que... Alors, si pendant les fiançailles et que l'homme et la femme sont vraiment convaincus en tout et pour tout par rapport à leur relation et qu'un de ces 4 matins, un prophète de Dieu approche l'homme ou la femme, survient pour lui dire à l'homme que cette fille n'est pas la femme de votre vie ou de ta destinée. Que faire, pasteur, le frère Chris? Il faut dire à ce prophète que Dieu nous parle à nous-mêmes parce que Dieu ne parle pas qu'à toi. Donc il ne faut pas rompre parce qu'un prophète a dit, mais si un prophète le dit, priez Dieu qui vous parle. Mais s'il ne vous parle pas, n'obéissez pas cela, parce que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous dirige pas par les prophètes, mais il nous confirme par les prophètes.
Voilà, je vais lire des questions Parce que pendant si que... une autre personne peut t'aimer et envoyer un prophète te dire de rompre. Faites très attention, parce qu'il y a des prophètes comme ça qui peuvent prendre de l'argent de quelqu'un, venir te prophétiser que ce n'est pas la femme de ta vie, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Il faut que Dieu te parle. S'il ne te parle pas, n'obéis pas. Si vous vous chamaillez déjà dans les fiançailles, c'est un mauvais signe. Les fiançailles, c'est pour l'observation. Donc l'observation n'est pas réussie. Il se fait que vous êtes incapable de dialoguer. Et donc vous allez commencer à vous chamailler aussi dans le mariage. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce choc des caractères qui fait que... Si le choc de caractère dure jusqu'au mariage, ce n'est pas bon. Le choc de caractère peut avoir lieu au début des fiançailles et puis vous commencez à vous harmoniser. Mais si jusqu'au bout, ça continue. Vous vous chamaillez même en venant à l'église. Il y en a qui viennent fâcher. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe avec un païen et nous nous sommes divorcés. Est-ce que je peux encore me remarier? Quand elle a épousé le païen, elle-même était païenne ou elle était chrétienne? Maman Viviane. Maman Viviane, Elle va répondre bon. là où elle est. Ben, si elle était chrétienne, il faudrait que je sache pourquoi elle a fait. Parce que si tu l'as fait pour raison de caractère, ce n'est pas une raison. Tu dois attendre qu'il meure pour te remarier. Le frère Capsan. S'il meurt à 70 ans, Eh ben, ou à 80 ans, c'est pourquoi il ne faut pas se précipiter de se marier. Parce que le mariage nous engage à vie. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Des fois, moi, je vois les jeunes qui se marient comme ça. Non. C'est-à-dire que tu es lié à une personne. Et si Dieu lui donne la longévité, et c'est toi qui meurs avant, tu es cuit. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Trouvez la bonne personne. Ne vous précipitez pas. Ne vous mariez pas par rivalité, par compétition, par imitation. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Parce que souvent, les personnes très riches ont du mal à trouver l'amour, car la plupart des temps, on les aime pour leur argent. Alors, je ne veux pas non plus dire que celui qui est riche ne doit pas s'engager, mais il doit cacher son argent. C'est-à-dire, il doit se présenter lui, au lieu de présenter les biens. Et ensuite, la personne découvre que la personne aimée a des biens. Vous voyez même, Dieu, sur cette terre, nous donne que les arrêts de l'esprit, et le reste, le plus grand, nous attend de l'autre côté. Dieu veut qu'on puisse l'aimer, d'abord lui, avant qu'on puisse aimer ses bénédictions. Donc, c'est bien. Si vous êtes trouvés, vous n'avez rien, vous évoluez ensemble, vous avez toute une histoire. Mais si aussi tu as quelque chose, ça t'aide aussi à te marier rapidement parce que tu n'as pas une dot à chercher, une maison à chercher. Mais présente-toi au lieu de présenter tes biens, de peur qu'on t'aime pour tes biens. Un homme qui me dépasse de 15 ans d'âge, la sœur affine. Tout dépend de toi. Si tu es déjà une femme, parce qu'il y a des filles qui sont jeunes, mais qui sont très matures. Elle peut vivre avec un homme qui a 15 ans de plus. Mais si tu es gamine dans la tête, ce n'est pas bon. Vous aurez un dysfonctionnement dans vos causeries. Il va même te dire aux amoines, hey, yo pensa moine. Mais il y a des filles, même si elle a 15 ans de moins, elle est mature. Et à condition qu'elle soit aussi majeure. Hein. C'est-à-dire que peut-être l'homme a 50 ans et toi tu as combien 35 ans, mais tu es mature, il n'y a pas de problème. Mais si tu es immature, ce fossé va vous séparer. Vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, et c'est pas parce que vous êtes à l'émission que vous êtes là pour suivre un spectacle. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Le monde actuel commence à prendre le mariage à la légère. C'est pourquoi de plus en plus, il y a des couples malades. Arrêtez de prendre le mariage à la légère. Il peut toucher votre éternité, positivement ou négativement. Cessez de vous inspirer sur base des films aujourd'hui. Ce n'est pas le film qui peut vous inspirer. Lisez la parole de Dieu et vous verrez que Dieu réclame que le mariage soit honoré de tous. Prenez le temps de prier, de réfléchir et d'observer avant de vous engager. Et vous tous qui êtes mariés, qui êtes en train de jouer avec le mariage, qui êtes en train de jouer dans le mariage, qui êtes en train de déshonorer le mariage, faites très attention. C'est l'une des premières institutions divines. Honorez le mariage. Prenez le mariage au sérieux. Que ce soit les célibataires, que ce soit les mariés. Respectons, honorons le mariage. C'est cela. très important. Je suis en train de parler du mariage entre un homme et une femme. Mais il y a un plus grand mariage qui est le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent à la télévision
que ce qui est prioritaire pour Dieu, ce n'est pas de vous donner un homme ou une femme comme mari ou comme épouse, mais c'est de vous donner Jésus-Christ qui est le véritable mari. Il a donné la dot de son sang. Il est allé au ciel afin de nous préparer une place et revenir pour nous prendre pour un mariage éternel et une fête qui fera 7 ans qu'on appelle les noces de l'agneau. Je demande à tous ceux qui nous suivent à la télévision, il se peut que vous étiez très intéressés par tout ce que nous avons dit, mais sachez que le plus important pour vous, ce n'est pas d'abord de trouver un homme, une femme à épouser, mais c'est de trouver Jésus qui est le véritable époux. Et si tu veux le faire, trouver Jésus, tu peux me suivre dans cette prière, l'inviter dans ta vie. Il va te sauver et t'accorder le véritable mariage qui est la vie éternelle, en son sang, en son esprit et en sa parole. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais faire une alliance avec toi pour un mariage éternel, car tu as versé la dot de ton sang il y a 2000 ans à la croix pour me sauver. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Inscris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi du péché sur toutes ses formes. Donne-moi la force de rester près de toi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis justifié et j'ai le véritable mariage, le mariage éternel avec le Fils de Dieu. Tu es béni, tu es sauvé, tu es épousé. Que Dieu te bénisse. Amen.